The Cool Republic a été créée en 2012. Depuis sa création, l'entreprise a connu de nombreux changements, notamment en 2015 avec l'arrivée de Déborah. Avant de s'associer à Florian, Déborah possédait une boutique de vaisselle nommée Amatable qui est aujourd'hui devenue la boutique de The Cool Republic. La boutique se situe 9 rue des Martyrs et c'est une très bonne vitrine pour les clients mais aussi pour les fournisseurs de The Cool Republic. La société est dirigée par Déborah Lutzmann et Florian Mas qui sont associés depuis maintenant 3 ans. The Cool Republic est un concept store online dédié au design et à la décoration au sens très large, proposant des ventes éphémères à ses membres et un e-shop ouvert à tous. Sur The Cool Republic, vous pourrez éclairer, décorer et meubler toute votre maison. C'est une start-up en pleine évolution et en pleine croissance sur un marché qui se porte bien, celui de la décoration. Aujourd'hui, The Cool Republic regroupe plus de 300 marques, plus de 15 000 références et un chiffre d'affaires d'environ 2 millions d'euros en 2017. L'ambition de The Cool Republic est de procurer à ses clients une émotion esthétique lorsqu'ils voient de belles choses. C'est aussi une communauté de partage d'inspiration et de belles choses pour rendre le quotidien plus agréable. De plus en plus de gens suivent The Cool Republic, ils achètent et réachètent de nombreuses fois sur le site. La force et l'enjeu de The Cool Republic est d'être proche de ses clients et d'assurer un service de qualité sans devenir une usine. Entrons maintenant dans le vif du sujet, le pôle achat The Cool Republic. Voici ma collègue Fanny et moi-même qui sommes en charge de ce service et de toutes les missions d'achat pour la société. La mission de sourcing constitue l'une des principales missions du métier d'acheteur chez The Cool Republic. En effet, afin de pouvoir proposer une offre de produits assez large sur le site, il est nécessaire d'être toujours au courant des nouveautés et des tendances actuelles, afin de répondre au mieux aux besoins des consommateurs. Aujourd'hui, dans le secteur de la décoration et du mobilier, nous pouvons trouver plusieurs types de fournisseurs. Nous avons tout d'abord les grossistes qui proposent des prix bas et une très large sélection d'articles. Ces derniers sont les plus difficiles à sourcer car le nom de leur société n'est jamais exposé aux yeux du consommateur. Les revendeurs utilisent le plus souvent des faux noms pour revendre leurs produits. Une fois ces grossistes contactés, ils nous exposent leurs conditions de vente et si nous convenons à un accord, nous faisons une sélection pour une intégration soit en vente privée, soit sur notre catalogue permanent. Il y a aussi les créateurs et les grandes marques de la décoration, que tous les sites de déco et les sites e-commerce comme Amazon ou Alibaba s'arrachent. Nous avons par exemple Petite Friture, Muto, Red Edition, Norman Copenhagen. Nous sommes donc sans arrêt à la recherche de nouveaux fournisseurs et de produits toujours plus beaux. Chaque début d'année, le pôle achat a pour mission de contacter tous les fournisseurs présents en base de données afin de mettre à jour les conditions de vente. Car plusieurs facteurs peuvent avoir évolué comme le prix d'achat et de facto le prix de vente conseillé TTC, les délais de livraison ou encore les EN et les références. Toutes ces informations sont importantes pour bien vendre, pour les calculs de marge de The Cool Republic et pour le référencement des produits vendus. Ainsi, en début d'année, nos fournisseurs nous communiquent les nouveaux tarifs en vigueur qu'ils nous factureront. Il est indispensable de contrôler tous les prix des produits en ligne et de les mettre à jour. Cela constitue un réel travail, surtout lorsque nous travaillons avec plus de 300 fournisseurs et plus de 15 000 références. Afin de pouvoir sourcer des fournisseurs de manière efficace et intelligente, il est indispensable de connaître les tendances du marché, ce que vendent nos concurrents et surtout de bien connaître nos clients. Tout cela dans une mesure de croissance permanente, mais aussi de toujours satisfaire les besoins des clients The Cool Republic. C'est donc à l'aide du back-office que nous réalisons ces études. Nous avons par exemple réalisé une étude autour des suspensions, ce qui nous permet de comparer les tendances de recherche sur Google et ce que nous possédons comme produits sur le site. On peut donc ensuite sourcer en fonction des résultats de ces études. On sourcera donc les produits par exemple par type, par format, par couleur, par matière, par style, en fonction de ce qui manque sur le site. Par exemple, les suspensions rouges sont très recherchées par les consommateurs et l'offre du site est assez faible. On favorisera dans nos recherches et dans nos sélections de produits ce type de produit. Cela nous permet aussi de modifier les intitulés de nos produits
pour ressortir plus rapidement sur Google dans les recherches des clients. Une fois le fournisseur démarché, nous entrons donc dans une phase de négociation. Nous nous mettons d'accord avec le fournisseur sur les termes et conditions de vente. Il faut qu'elles soient négociées de manière à ce que la relation soit gagnante-gagnante. On se met donc d'accord sur le prix d'achat hors taxe, le prix de vente conseillé, si nous devons faire une ouverture de compte ou non, quel est le montant du franco, si nous travaillons en dropshipping ou en cross-dock, s'il faut prendre du stock, quel est le minimum de commandes ou encore quels sont les délais de livraison. La sélection des produits peut se faire de deux manières, soit directement sur le site B2B des fournisseurs ou alors sur le catalogue qu'ils nous envoient. La sélection est une étape très suggestive car nous allons forcément prendre des produits qui nous plaisent. C'est pourquoi en général nous faisons les sélections à deux car nous n'avons pas tous les mêmes goûts. Nous allons aussi regarder ce que fait la concurrence et quels produits ils ont choisi de mettre en ligne et à quel prix ils affichent ces produits. On se base aussi bien évidemment sur les études que nous faisons en fonction des catégories de produits. Par exemple, nous avons récemment découvert que les consommateurs recherchaient beaucoup les fauteuils et les canapés verts. Nous faisons donc des sélections pour tous nos nouveaux fournisseurs avec lesquels nous avons conclu des nouveaux contrats, mais aussi pour les fournisseurs actuels, car en général, ils sortent 2 collections par an et qu'il faut donc revoir l'offre. Le suivi et la relation fournisseur sont un point clé lorsque l'on est revendeur. Avoir de bonnes relations avec ses fournisseurs, c'est très important. Nous sommes donc en contact permanent avec chacun d'eux. Cela passe par des rendez-vous, des voyages d'affaires, des conférences ou encore plus basiques, des échanges téléphoniques ou par mail. J'ai eu personnellement la chance, durant mon stage chez The Cool Republic, de faire le salon Maisons et Objets en janvier à Paris et de rencontrer un grand nombre de nos fournisseurs. J'ai aussi eu la chance de faire de nombreux rendez-vous avec mes collègues en accueillant les fournisseurs à The Cool Republic ou bien en me rendant à leur showroom.